Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais attendre que quelques minutes, plutôt quelques secondes, avant que je commence et je débute notre lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, notre 5e journée de prière et de jeûne en faveur de l'Église et de nos familles, de nos parents et amis, et en faveur de cette région qui est la Gaspésie, les îles et le nord du Nouveau-Brunswick. Je vais attendre quelques minutes encore une fois, espérant qu'il y a des gens qui vont se joindre à nous. Merci Seigneur. Alors, je vais commencer. Commencer par une prière avant toute chose. Ça va permettre à ce que des gens puissent se connecter avec nous. Dans le nom de Jésus, Père, nous te remercions pour ta grâce et ton amour. Nous te remercions pour ce privilège que nous avons pour se connecter les uns les autres et d'avoir cette opportunité de recevoir de l'encouragement mutuel. Père éternel, c'est dans le nom de Jésus que je demande que ta grâce, que ta paix soit multipliée au milieu de nos familles, au milieu de nos villes et de nos régions. Alors, les gens commencent à s'ajouter. Je vous demande aussi de les partager, d'inviter des gens à se joindre à nous, à ce vidéo live. Ceux qui sont habitués avec mes interventions à tous les jours, ils vont trouver cela intéressant de ce que j'ai à partager aujourd'hui. Vous savez, il est convenable d'écouter ce qui se passe dans notre société, de s'informer à travers les différents médias de la situation dans laquelle on se trouve à l'heure actuelle. Il y a tellement de choses qui changent d'heure en heure que il est bien, il est convenable et c'est acceptable. Maintenant, moi je veux vous encourager à prendre un temps, à prendre un peu de votre temps, de temps mis à part pour écouter ce que Dieu aimerait vous partager. Il y a une parole qui est forte dans les Écritures, une parole aussi à travers les évangiles qui dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Cela fait partie des belles citations de Saint Matthieu, chapitre 13, verset 9. Et nous retrouvons aussi le même exhortation dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 2, verset 7, qui dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Voyez-vous, je veux vous encourager, à l'heure actuelle, dans les temps dans lesquels on se trouve, dans les temps très particuliers, un temps où nous devons veiller sur notre cœur, veiller sur notre vie, veiller sur nos habitudes, et d'être conscient de ce qui se passe autour de nous et faire des ajustements. Nous devons prendre le temps de se laver les mains, de faire attention au contact, de faire attention à ce que nous ne soyons pas contaminés et de recevoir les symptômes. On est dans un temps particulier qu'on doit veiller sur notre santé physique et aussi nous devons aussi veiller sur notre santé spirituelle, sur notre cœur, sur nos habitudes, sur notre mode de vie, sur nos relations. Alors je veux vous interpeller. Ceux et celles maintenant qui leurs habitudes ont été changées et ils sont confinés dans leur maison plus que espérés. Alors je vous demande et je vous interpelle, juste à prendre un temps pour à la réflexion, un temps de ouvrir votre cœur et rentrer en dialogue avec le Dieu d'éternité en éternité. Vous savez, toute personne qui nous regarde à l'heure actuelle, toute personne qui nous regarde à l'heure actuelle
Vous avez le potentiel de vous adresser à Dieu. Il n'est pas si loin que cela. Il se tient à une distance de prière. Il est là, tout près de vos cœurs. Jésus n'est pas loin. Il est près de ton cœur et il veut t'entendre. Il veut rentrer en relation avec nous. Mais aussi, il veut nous communiquer quelque chose. Dans les temps dans lesquels on se trouve, dans des temps d'insécurité, dans des temps de controverse, nous avons besoin de recevoir de la part de Dieu une parole, une direction que nous avons besoin. Alors, prenons le temps d'écouter ce que Dieu a à dire et soyons près de lui dans un moment de réflexion. Ésaïe 48, verset 15 nous dit ceci. Moi j'ai parlé et je l'ai appelé. Je l'ai fait venir et son œuvre réussira. Le verset 16. Approchez-vous de moi et écoutez. Dès le commencement, je n'ai point parlé en cachette. Dès l'origine de ces choses, j'ai été là. Et maintenant, le Seigneur, l'Éternel, m'a envoyé avec son esprit. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien, je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Alors nous sommes invités. Le Dieu d'éternité en éternité qui est au-dessus de toute chose. Il voit la situation dans laquelle on se trouve. Il connaît les cœurs de chaque personne. Et il nous interpelle. Comme je disais au début de mon intervention, il est bon et il est louable et acceptable d'écouter ce que les médias disent. C'est OK. Il faut s'informer. Mais il y a aussi le Dieu d'éternité en éternité qui veut attirer notre attention et de prendre un temps juste pour aller écouter ce que Dieu a à nous dire. Pour nous personnellement, pour nos familles, et qu'est-ce que Dieu a à dire pour notre ville, pour notre pays. Nous devons nous présenter devant lui, et je sais que cela parfois va demander des efforts. Pas toujours facile. Et par la suite, nous sommes interpellés à avoir des bons dialogues ensemble, des temps de qualité, de respect et d'entraide. 2 Timothée nous dit, l'apôtre Paul, « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un ouvrier. » Et il nous dit un peu plus loin de faire attention au dialogue que nous disons, de faire attention à ne pas rentrer dans la critique, dans la murmure, ni dans la médisance, qui ne servent à rien, sinon à la ruine de ceux qui écoutent. Mais nous ne sommes pas de ceux qui veulent amener la ruine, mais nous sommes de ceux qui veulent amener la paix, la sécurité, l'encouragement, veut apporter ce que Dieu a à nous dire. Alors nous allons veiller sur notre façon de parler les uns les autres. Nous les chrétiens, on doit avoir un peu de compréhension pour ceux qui ne sont pas habitués à nos dialogues. Ajustons nos propos avec ceux qui nous écoutent. Ayons un langage qui sont capables de comprendre et parler dans un langage courant pour pas les effrayer, mais pour les mettre dans un environnement de confiance. Vous savez, je dis cela pas parce que je veux dévaloriser personne ici, loin de là. Vous savez tous que lorsque les médecins nous rencontrent, et après avoir passé un examen et qu'ils nous parlent avec des mots longs comme ça, avec des termes scientifiques, on se perd, on ne comprend rien et le dialogue est comme rompu.
jusqu'à ce qu'on leur demande, pourriez-vous nous expliquer ça dans un langage courant pour qu'on puisse le comprendre nous-mêmes? Et le médecin doit s'ajuster à notre compréhension. Alors, ce que je vous encourage, frères et sœurs dans le Seigneur, de user d'un bon langage, que les gens puissent nous comprendre, que les gens puissent être interpellés par des messages d'amour. Nous devons revenir à l'essentiel, à s'aimer les uns les autres, à s'entraider les uns les autres, de porter un aide particulier vers quelqu'un et de leur parler de manière à ce qu'ils vont comprendre et saisir que Dieu est concerné pour eux. Et mettons tous nos dialogues et nos activités et notre langage spirituel et nos langages chrétiens un peu de côté, sans faire de compromis dans notre vie, mais pour être accessible à ceux qui nous écoutent. En tant qu'enfants de Dieu, nous avons une alliance avec Dieu par le sacrifice de Jésus à la croix. Et dans le dialogue que Jésus a eu lors de la Sainte Seine, voici ce qu'il a dit. Et je veux vous interpeller ici. Dans Luc 22, verset 17, ça dit, « Ayant pris une coupe et rendit grâce, il dit, « Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et il leur donna, en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Et il prit de même la coupe après le souper et il leur donna, en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. » Ce que nous voyons ici, Dieu est en train de prendre une alliance avec son peuple. Il dit, lorsque vous prenez la Sainte Seine ensemble, faites ceci en mémoire de moi. Rappelez-vous. Ayez un temps pour vous rappeler. 1 Corinthiens 11, verset 26, ça dit, « Car toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » À chaque fois qu'on fait cela, on se rappelle que nous avons une alliance avec Dieu et que Dieu a une alliance avec nous. En tant que croyants, prenons maintenant notre responsabilité devant Dieu pour nos familles, parents et amis. Prenons nous aussi une alliance en ces temps actuels. Ici, j'ai le pain et j'ai le vin. Nous avons fait en famille la Sainte Seine ensemble. Et nous nous sommes rappelés du sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Nous nous sommes rappelés que la mort de Jésus est la puissance, sur toute puissance, pour nous amener à être protégés, guéris, restaurés. Nous avons rompu le pain en famille et nous avons bu la coupe en famille. Et nous nous sommes rappelés que nous avions une alliance. Une alliance que, indépendamment de ce qui peut se passer, on peut compter sur Jésus. Maintenant, en tant que croyants, nous devons prendre notre responsabilité, nous aussi, devant Dieu, prendre notre responsabilité pour nos familles, pour nos amis, pour nos parents. Prenons aussi une alliance en ces temps actuels. Ayons une mobilisation solidarité. Je vais le répéter, je l'ai mal prononcé. Pour une mobilisation solidarité. Vous savez, il y a presque 2 ans, je mets une carte de la Gaspésie, les îles et le nord du Nouveau-Brunswick devant mes yeux. Et devant chaque assemblée, chaque rassemblement, j'ouvre cette carte de la Gaspésie, les îles et le nord du Nouveau-Brunswick. Et ça me fait prendre conscience qu'à chaque jour, chaque moment que je prends un temps devant le Seigneur, en famille, en assemblée ou personnel, j'ai quotidiennement dans mon cœur
cet engagement de prière que j'ai pris avec la Gaspésie, les îles et le nord du Nouveau-Brunswick pour prier et intercéder en leur faveur. Alors j'interpelle chaque croyant, chaque église, de sensibiliser chaque personne à prendre une alliance de prière en faveur de notre ville, de notre entourage et même en faveur de notre pays. Soyons disponibles et laissons voir à notre entourage que nous avons pris une alliance envers tous et chacun devant Dieu pour leur restauration, leur protection et pour une guérison entière de notre pays. Prenons un engagement. J'ai dit au début, soyons des hommes et des femmes qui prennent des temps mis à part pour écouter ce que Dieu a à dire à l'Église. Et ce matin, pour ne pas dire la nuit dernière, Dieu m'a mis à mon cœur d'interpeller les croyants, d'interpeller les chrétiens pour qu'ils puissent s'engager mutuellement à prendre une alliance en faveur du peuple pour prier pour leur protection, prier pour leur guérison et leur restauration complète. J'ai mis ici un bout de tissu rouge qui va me rappeler que j'ai pris une alliance devant Dieu en faveur de ma famille, de mes parents, de mes amis, en faveur du peuple, de prier pour eux. Et à chaque lieu où j'irai, j'amène avec moi la présence de Dieu, la protection de Dieu, la guérison. J'amène l'alliance de prière que j'ai faite devant Dieu et devant les hommes. Je termine avec ceci. Je vous encourage, chaque chrétien, chaque pasteur, chaque église, de parler avec vos frères et sœurs, vos membres d'église, et de vous accorder un temps pour dire, je prends une alliance envers ma famille et le peuple et mon pays, de prier pour eux jusqu'à ce que le rétablissement se fasse. Et prenons un signe visible pour que les gens puissent voir et que les gens se posent la question, pourquoi as-tu un bout de tissu rouge sur toi? Alors nous pourrions dire à tous ceux et celles qui demandent, pourquoi as-tu un bout de tissu rouge? Nous pourrions leur témoigner en toute simplicité. C'est parce que j'ai pris une alliance devant Dieu de prier pour toi. Frères et sœurs, nous sommes rendus dans un temps où ce que l'Église doit faire la différence. Nous sommes rendus dans un temps actuel où ce que les gens de ce monde doivent voir qu'il y a des chrétiens, des croyants qui se lèvent en faveur de la nation. Et que seulement un petit bout de tissu que nous allons porter sur nous, que ce soit un foulard, que ce soit un chapeau, quelque chose de rouge qui vient faire la différence, que les gens nous poseraient la question lorsqu'ils vont nous voir marcher sur la rue, lorsqu'ils vont nous voir nous promener pour aller faire nos épiceries, ou même sur notre véhicule. Ils vont dire pourquoi ils se promènent avec des choses rouges. Mais on va pouvoir leur témoigner. C'est notre alliance. Ce sont des chrétiens qui ont pris une alliance devant Dieu pour prier pour la restauration de ce pays. Combien de personnes sont d'avis et d'accord avec moi que en prenant une alliance en faveur du peuple, Dieu va honorer notre engagement et il va se passer des choses merveilleuses. Je termine avec ceci. 1 Corinthiens 1, verset 18 dit que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance. Il y a un signe dans le monde naturel qui nous démontre et qui va démontrer que nous avons pris un engagement pour prier pour le peuple. Pour la Gaspésie, les îles et le nord du Nouveau-Brunswick, le Québec et tout le Canada. C'est un signe qui est peut-être une folie pour les gens. Mais pour nous qui croyons, nous allons amener une manifestation de la puissance de Dieu. Amen. Alors je vous encourage, chaque personne
qui a dans son cœur une foi en Dieu et qui espère en l'Éternel, prenez une alliance devant Dieu en faveur du peuple. Je prends un engagement et une alliance avec le peuple de prier pour eux. Et le signe visible que j'ai pris cette alliance est un bout de tissu rouge que je porterai soit sur moi, soit sur mon auto, afin que les gens puissent voir, wow, il y a quelqu'un qui a pris une alliance pour amener protection autour de ma famille. Prenez ceci. Et je vous encourage à agir selon ce qui est sur votre cœur, à prendre un temps pour attendre ce que Dieu a à dire et déclarer ce que Dieu a dit et mis dans votre bouche. Chaque action que Dieu a déposée dans votre cœur, faites-le. Et que Dieu puisse bénir notre nation, que Dieu puisse bénir le Canada, que Dieu puisse délivrer le Canada, que Dieu puisse sauver et guérir chaque être humain qui est atteint de ce virus, qui vient en aide à tous les corps médicaux, qui vient en aide à tous les gens qui sont sur la ligne de front pour enrayer ce fléau. Et nous, par la foi, nous allons prier pour vous, nous allons vous soutenir et nous allons, par nos actions de foi, détrôner la couronne de ce virus afin d'amener la seigneurie de Christ au milieu de nous. Que Dieu vous bénisse abondamment et on se revient demain et avec cet engagement dans le nom de Jésus. Soyez bénis.